voici enfin arrivés dans la ville de Siem Reap. On la visite surtout pour le majestueux temple de la cité de Angkor, le village sur pilotis, et en soirée pour prendre un verre sur la très animée rue Pub Street. Je vous laisse sur ces quelques informations sur notre ville hôte pour les 4 prochains jours. À tout de suite! Siem Reap est la capitale de la province de Siem Reap, située à proximité du complexe archéologique d'Angkor et à environ 314 km au nord-ouest de la capitale Phnom Penh. Son nom signifie « Siamois aplati » et évoque une bataille opposant les armées siamoises et khmères, alors que ces derniers remportant une victoire écrasante. La ville possède une architecture de style colonial et chinois, notamment dans le quartier français et autour du Vieux Marché. C'est ici que l'on peut assister au populaire spectacle de danse Apsara. Siem Reap est une ville en plein développement, due au fait de l'attraction touristique en plein essor que représentent les temples d'Angkor, depuis la fin du règne des Khmers rouges qui prit fin en 1979. Le tourisme s'est particulièrement accéléré depuis les années 2000. De nombreux hôtels y ont été construits, et d'autres sont en construction, grâce notamment à l'apport de capitaux étrangers. En 1901, l'École française d'Extrême-Orient a commencé une longue association avec Angkor en réalisant les premiers travaux de dégagement et de documentation photographique au temple du Bayon. En 1907, la province de Siem Reap, qui était sous contrôle siamois depuis plus d'un siècle, a été rétrocédée au Cambodge et l'EFEO a reçu la responsabilité du dégagement, de la restauration et de l'entretien du site d'Angkor, que nous allons bien entendu visiter avec vous. Angkor est l'un des principaux sites archéologiques de l'Asie du Sud-Est, dispersé sur plus de 400 km², qui fut la capitale de l'Empire khmer du 9e au 14e siècle. Il est composé d'un ensemble de 200 temples, dont le célèbre temple d'Angkor Wat, celui de Angkor Thom et celui du Bayon. Tous les temples sont ornés d'innombrables sculptures formant l'ensemble de monuments le plus important de l'art khmer, fusionnant la représentation de certains dieux de la religion hindoue à ceux de la doctrine bouddhiste. Ces ruines, méticuleusement restaurées, sont classées depuis 1992 au patrimoine mondial par l'UNESCO. Le site de Angkor constitue la principale attraction touristique au Cambodge. Même si les historiens retiennent le 9e siècle pour la fondation d'Angkor, les ruines de ce site ne seraient que la partie monumentale connue d'une présence remontant à l'âge du bronze, datée d'au moins 1800 ans avant notre ère. Voici maintenant le temps de visiter les fabuleux temples d'Angkor, en débutant par la cité de Angkor Thom et le temple le Bayon. Bonne visite! Angkor Thom est la cité royale construite par Jayavarman VII, qui régna de 1181 à 1220, roi bouddhiste de l'Empire khmer à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Son nom actuel, Angkor Thom, signifie « la grande cité ». La cité royale a la forme d'un carré d'environ 3 km de chaque côté. Le site est complètement entouré d'un rempart haut de 8 mètres de haut, anciennement surmonté d'une palissade de bois. Le tout bordé par des douves remplies d'eau. Au milieu de chacun des 4 murs de l'enceinte se trouve une porte monumentale, ornée d'immenses visages d'un des 4 grands rois du panthéon hindouiste et de la représentation du dieu hindou, Indra, chevauchant son éléphant à 3 têtes. Ces 4 portes sont reliées par 2 voies qui se rejoignent au centre de l'enceinte où se situe le Bayon. Avant de débuter la visite de la cité, retrouvons-nous à la porte sud qui est bordée de statues bien spéciales, tout comme les 3 autres portes à l'origine. D'un côté on retrouve des génies bienfaisants, les Devas, et de l'autre des démons, Asura, qui tirent ensemble sur Vasuki le roi des Nagas lors du barattage de l'océan. Selon ce mythe cosmologique de l'hindouisme, après 1000 ans d'efforts,
le barattage produisit un certain nombre d'objets extraordinaires et d'êtres merveilleux. Je vous présente notre guide, Monsieur Chum. Bonjour, je m'appelle Chum Chiet, un guide francophone dans le site d'Angkor. Et maintenant, je fais la visite avec Yvan et Donny pour 3 jours dans le site d'Angkor ici. Parfait. Alors, merci de nous accompagner. Et on a un petit chauffeur privé de tuk-tuk, Monsieur Gauchard. Voilà. Alors, c'est dans ce magnifique petit tuk-tuk qu'on va faire le tour de Angkor, Angkor Thom et Angkor Thom. On se dirige maintenant vers le Palais Royal. Ici, on se trouve où était le Palais Royal qui a malheureusement été détruit durant la guerre entre les Khmers et les Cham. Mais au centre, toujours érigé vers le ciel, on retrouve le Temple du ciel. On parle encore ici d'un temple hindou dédié à Shiva. On peut voir ici des statues de lions qui étaient les gardiens du temple. Malheureusement, plusieurs ont la tête coupée. Semble-t-il qu'après la guerre civile, les gens coupaient les têtes des statues et les vendaient sur le marché noir. On peut quand même voir les murs qui protégeaient le Palais Royal. Ils sont très visibles d'un des côtés du site. On peut également retrouver, assez bien conservée, une des portes donnant accès au Palais Royal. On appelle cet endroit la terrasse du roi lépreux. Il s'appelait Chayaset, qui a fait construire Angkor Thom et différents édifices principaux sur Angkor Thom. Pourquoi la terrasse a pris le nom de roi de lépreux? C'est un vaste sujet qui fait encore débat. Pour certains, c'est lorsqu'on a trouvé le corps du roi décédé, son état décomposé donnait l'apparence de la lèpre. Le monument est entièrement orné de reliefs très ouvragés, représentant sur 7 niveaux le panthéon hindouiste. Les dieux sont représentés dans leur palais avec leurs conjoints et serviteurs. Ce serait ici que sa famille aurait été incinérée. On peut voir ici une statue le représentant. Cette terrasse est composée de plusieurs perrons. Le motif le plus spectaculaire, les éléphants, encadre la volée de marche centrale. Construite au XIIe siècle sous le règne de Jayavarman VII, la terrasse des éléphants était une terrasse d'apparat royal. Elle fut spécialement conçue pour que le roi puisse assister tranquillement à des spectacles et les parades des soldats et, bien entendu, d'éléphants. La terrasse disposait autrefois d'un pavillon en bois, aujourd'hui détruit. De chaque côté des marches centrales, on peut apercevoir des éléphants à 3 têtes, tricéphales, qui cueillent des lotus avec leurs trompes. Ces animaux mythologiques symbolisaient le lien entre l'empereur et le roi des dieux Indra, qui avait comme monture un éléphant. On peut voir ici le dieu Garuda qui supporte une partie de la terrasse des éléphants. C'était un dieu qui, selon la mythologie hindouiste et bouddhiste, soutenait le paradis. Il est aussi considéré comme le roi des oiseaux. Nous allons maintenant visiter le temple Bayon. Bayon qui représente l'arbre
qui entourait la tour centrale, qui, elle, représente la montagne où demeuraient les dieux. Alors, le temple Bayon est le plus grand qui se trouve à l'intérieur de Angkor Thom. Ce temple fut au fil du temps temple bouddhiste au départ, devenu temple hindou et redevenu temple bouddhiste jusqu'à maintenant. Derrière moi se trouve un des magnifiques bas-reliefs qu'on retrouve ici par centaines dans le temple. Il représente ici une parade avec le roi, avec les Cambodgiens et avec les Chinois. Ici, on peut voir une bataille entre les Khmers et les Cham. L'ethnie Cham est un groupe ethnique présent essentiellement au Cambodge, au Vietnam et en Chine. Au Cambodge, l'islam est la principale religion de la minorité Cham, dont les membres sont aussi appelés Khmers Islam ou Cambodgiens musulmans. De nos jours, la population Cham est estimée à 236 000, soit environ 2% de la population totale du Cambodge. Dans l'ensemble, la muraille ici représente la vie quotidienne de tous les jours des peuples khmers. Alors, on a la pêche, on a la chasse, on a des combats de coqs, on a même 2 sages femmes qui aident une femme à mettre bas. Le temple est composé de 54 tours, qui à l'époque, donc au XIIe siècle, représentaient les 54 provinces. Presque toutes les tours possèdent 4 visages, qui en totalisent 216. La signification de ces mystérieux visages demeure incertaine et a fait l'objet de nombreux débats. On évoque généralement la tête de Brahma, créateur de l'univers pour les hindous, ou encore de Bouddha pour les bouddhistes. La tour centrale, quant à elle, s'élève à 40 mètres. Pour les sculpter, les artisans khmers ont eu recours à une technique spécifique, réservée aux monuments dédiés aux dieux et aux rois. Les blocs de grès sont d'abord dégrossis et creusés de trous circulaires. On y fixe de solides piquets de bois qui permettent de bien les positionner. On affile alors les blocs par frottement jusqu'à ce qu'ils s'ajustent à la perfection. On élève ainsi des tours dont certaines peuvent atteindre 43 mètres de hauteur. Pour finir, on sculpte dans la pierre de gigantesques visages qui, selon certains historiens, auraient été recouvertes d'or. Au centre de chacune des tours, il y a une représentation de Bouddha. On peut voir une bibliothèque ici à l'intérieur du temple. Il y en avait jusqu'à 4. Mais une bibliothèque sans livres, parce qu'à l'époque, les livres n'existaient pas. Et on y entassait les stèles. Les stèles, des grosses colonnes de pierre sur lesquelles on inscrivait des lettres correspondant à des histoires, des messages ou toute autre chose voulant être transmise de génération en génération. On retrouve ici un yoni, qui en sanskrit signifie l'organe génital de la femme. Il est également le symbole de l'énergie féminine et de la femme du dieu Shiva, Parvati. Shiva, pour sa part, est très souvent représenté par le linga, soit un objet dressé d'apparence phallique.
On retrouve partout sur le site d'Angkor des centaines de singes agiles, drôles et parfois même insolents. Ils sont habitués de se faire filmer et photographier. Ils ne craignent pas les visiteurs et en profitent parfois pour voler leur nourriture, leur breuvage, leurs lunettes, allant même jusqu'au téléphone cellulaire. Regardez cette petite peste, il va tirer l'élastique du sac à dos de notre guide. Certains, sans pudeur, font leur toilette et se retirent les parasites mutuellement. Il s'agit de macaques. Ce type de singe est largement répandu en Asie, de l'Inde jusqu'au Japon, ainsi qu'en Afrique du Nord et à Gibraltar. Ce sont en effet les seuls primates, à l'exception de l'homme, qui soient présents sur 3 continents et surtout qui se soient acclimatés largement au-dessus de la zone intertropicale. Le mot « macaque » vient du portugais macaco, qui signifie « singe ». Le Baphuon fut construit vers 1060, à la gloire lui aussi du dieu hindou Shiva. Il avait pratiquement disparu avant d'être dégagé et consolidé en plusieurs étapes de 1908 à 1918 par l'école française d'Extrême-Orient. En raison d'importants éboulements en 1943, sa consolidation fut effectuée en 1950 et par la suite, en 1960, il fut démonté bloc par bloc après les avoir numérotés. Cette opération dura 10 ans. Le temple était envahi par la végétation lorsque la restauration a repris de 1995 à 2011, soit 16 années de travaux acharnés pour un budget de 10 millions d'euros apporté par le gouvernement français. Bonne visite du temple de Baphuon. Avec un peu d'imagination, on peut voir une grosse tête de Bouddha couchée qui a été construite après la première époque où c'était un temple hindou. Donc, quand c'est devenu un temple bouddhiste, on a construit cette immense sculpture de Bouddha. Alors, pour monter dans la tour centrale, c'est vraiment à pic. Il faut être en forme et jeune. Au fait, il s'agit d'une pyramide formée de 3 galeries de 145 mètres sur 150. Donc, la base n'est pas totalement carrée, plutôt rectangulaire. Encore une fois, on escalade un escalier très à pic pour atteindre le sommet de la tour du temple de Shiva. On retrouve 4 portes comme ça, orientées vers les 4 points cardinaux. Là, je suis à l'intérieur d'une des portes et c'est comme une petite pyramide très haute. Alors ici, il y a une brave dame de 82 ans qui descend l'escalier, c'est incroyable. Et il faut dire qu'elle l'a aussi monté. Quelque chose de différent, nous allons escalader la montagne Keal Spain d'une hauteur de 400 mètres, mais nous allons nous contenter de 180 mètres pour aller patauger, admirer et se rafraîchir dans une magnifique cascade. Et croyez-moi, ça va faire du bien. Le site est divisé en deux par la rivière des 1000 Lingas et la passe des rats. En parlant de rats, ici, le site était inaccessible auparavant parce qu'il y avait énormément de mines.
Vous allez vous demander quel est le lien entre les rats et les mines? Voici une petite capsule déminage où je vais tout vous expliquer. Mais avant toute chose, vous devez vous demander pourquoi avoir besoin de désamorcer des mines au Cambodge? Eh bien, outre la contamination héritée de la guerre du Vietnam, les Khmers rouges ont fait un usage intensif des mines antipersonnelles pour piéger les femmes, les hommes et les enfants qui tentaient d'échapper au régime dictatorial de 1975 à 1979. Le chemin dans la montagne KBAL Spin étant situé non loin de la frontière thaïlandaise, il était un des nombreux endroits farcis de mines. Le Cambodge a déployé sa future armée de rats détecteurs de mines, 20 rats géants africains à importer de Tanzanie. Ils font partie d'une opération de déminage massive dans tout le pays, lancée début juin 2021. Les rongeurs sont entraînés à repérer les mines antipersonnelles grâce à leur flair. Avant d'utiliser les rats, nous ne savions pas à quel point leur travail était important. Mais une fois que j'ai commencé avec eux, j'ai réalisé que les rats sont des animaux merveilleux. Grâce à leur sens de l'odorat développé, contrairement aux hommes, ils nous donnent des résultats 100% positifs lors des opérations. Magawa, un rat décoré pour sa bravoure qui a détecté 67 mines durant ses 5 années de carrière. Le Cambodge compte 48 rats démineurs travaillant sur le terrain. Marcher comme ça dans la nature. Il nous reste 1400 mètres avant d'arriver à la cascade. On est dans la nature, c'est magnifique. Il y a des roches, il y a des arbres et surtout, il y a de l'ombre. La fourmi Leptogénis est répandue dans toutes les régions tropicales et subtropicales et il existe plus de 260 espèces. 5 espèces du genre Leptogénis sont présentes au Cambodge. Il s'agit d'un type de fourmi noire dont la morsure est très douloureuse. L'animal peut être extrêmement virulent, comme le montre le vidéo où l'on voit un groupe de fourmis attaquer, mettre à mort et transporter un autre insecte, un myriapode beaucoup plus grand qu'elle. Pour l'humain, la morsure est très douloureuse, mais sans conséquence. Devinez quoi? Notre guide nous fait encore monter des marches. Ici, on monte des marches, même dans la nature. Le Cambodge, il y a des marches. Ici, on voit des gros trous gigantesques dans le sol. Ce sont des trous d'araignées noires que les Cambodgiens adorent déguster avec appétit. Le site Kebal Spain signifie la tête du pont en raison de ce gros rocher qui enjambe le cours d'eau et dans lequel, de chaque côté, sur 200 mètres, on peut voir de magnifiques sculptures directement sculptées dans les pierres longeant les rives de la rivière, et ce sur 200 mètres. On retrouve des lingas, qui sont des représentations, disons, phalliques du dieu Shiva, ainsi que d'autres représentations de dieux hindous, directement sculptées. C'est vraiment magnifique. Ici, dans le fond de la rivière, on peut voir une Yoni qui représente la femme de Shiva.
Et à l'intérieur du yoni, il y a 5 lingas qui représentent 5 parties intimes de Shiva, si on peut dire. Il y a énormément de lingas que je vous parle depuis un bon bout de temps. Ici, il y en a des milliers dans le fond de la rivière parce que cette rivière est considérée comme sacrée et d'autant plus que l'eau qui coule sur les lingas devient encore meilleure pour les récoltes et elle descend de la montagne et va par la suite pouvoir irriguer les champs de riz par l'eau sacrée. Quoi de mieux? Sur le parcours, on retrouve comme ça des petits hôtels improvisés en l'honneur, celui-ci, de Bouddha. Après 1500 mètres, voici la magnifique cascade dans laquelle nous allons nous baigner. Ceci met fin à la première partie de notre visite de la région de Siem Reap et de la cité de Angkor. Les visites sur le site de Angkor furent organisées et guidées par l'agence Thomas Sapp, qui offre les services de guide et de conducteur en français. Nous vous invitons à suivre nos autres aventures à Siem Reap, incluant la découverte du plus grand temple de la cité de Angkor, Angkor Wat, et celui ayant servi de lieu de tournage au film Tomb Raider avec Angelina Jolie, Ta Prohm, ainsi que le village flottant sur pilotis. Sur la chaîne Production Vikingo.